L'homme venait d'ouvrir la vitre quand une coulée de boue liquide s'engouffra dans l'habitacle. Pris de panique, John s'empressa de la refermer. C'est alors qu'il remarqua des fissures sur le toit ouvrant. Il saisit aussitôt du ruban adhésif pour colmater le vitrage fissuré, puis plaça une barre antivol de volant en travers du toit ouvrant pour le renforcer. Il parvint ainsi à contenir la pression de la terre qui s'affaissait. John poussa un soupir de soulagement. Il attrapa une bouteille d'eau minérale qu'il vida d'un trait, avant de réaliser soudainement que c'était la dernière bouteille dans la voiture. Alors qu'il s'inquiétait de cette situation, il remarqua que de l'eau commençait à suinter par le toit ouvrant. Sans hésiter, il se mit à aspirer cette eau. Il prit ensuite sa carte bancaire qu'il plia en forme d'entonnoir pour la glisser dans une bouteille en plastique. La bouteille se remplit rapidement d'une quantité appréciable d'eau. Il sortit ensuite un tube d'acier creux. Une fois ses préparatifs terminés, il enfonça le tube dans la terre. Mais après avoir inséré 3 tubes, John n'avait toujours pas réussi à percer la couche de terre. Sans autre alternative, il dut utiliser son corps pour pousser le tube vers le haut. Supportant la douleur, il mobilisa toutes ses forces et finit par transpercer la terre avec le tube. Apercevant la lumière à l'extrémité du tube, il s'empressa de respirer l'air extérieur à travers le conduit et appela à l'aide. Mais personne ne répondit. John alluma alors du papier journal avec une allumette, espérant que la fumée attirerait l'attention. Les flammes lui brûlèrent rapidement les mains. Il jeta précipitamment le papier enflammé et tenta d'éteindre le feu avec une serviette. La fumée envahit l'habitacle de plus en plus. Heureusement, le tube assurait une ventilation qui l'empêcha de suffoquer. Au moment où John voulut respirer à nouveau l'air extérieur, il constata que le tube s'était affaissé de plusieurs centimètres et était obstrué par la terre. Il tenta de déboucher le conduit avec un fil de fer, mais se blessa au front. La douleur intense le fit perdre connaissance. À son réveil, il enregistra un message d'adieu pour sa femme sur son téléphone. Bien qu'il s'efforçât de sourire face à la caméra, une fois le téléphone posé, il éclata en sanglots. Il s'effondra ensuite sur son siège, attendant immobile. Après un temps indéterminé, John émergea de son sommeil et réalisa qu'il était toujours vivant. Sa volonté de survie se raviva instantanément. Cette fois, il était déterminé à tenter le tout pour le tout, coûte que coûte.